Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap et c'est parti. QALF n'est même pas encore sorti, que ça pète déjà les records d'Amso. Mon dieu, qu'est-ce que tu nous fais? Donc, et aujourd'hui, Damso n'est plus dans le 9 de I, label de Booba. Voilà, tout simplement. Et donc, Damso a déjà réussi à vendre 800 exemplaires, non 8000 exemplaires, excusez-moi, 8000 exemplaires de son nouvel album avec les précommandes tout simplement, du week-end en moins de 48 heures. Donc en 48 heures, il a réussi à faire 8000 tout simplement exemplaires en vente tout simplement. Et après tout ça, aujourd'hui avec la Fnac, Amazon, etc. Bref, les chiffres sont estimés à plus de 10 000 exemplaires en précommande, le tout en moins de 3 jours. Voilà, en moins de 3 jours. Donc imaginez à l'heure actuelle, maintenant, rien que maintenant, qu'est-ce qui va se passer, mon sang? Est-ce qu'on va péter les records? Est-ce que Damso va péter les records? Pas on, parce que ça marchera pas, mais est-ce que Damso va péter le record? On verra par la suite. Voilà, et bon courage à Damso, j'espère qu'il va péter les records et qu'il va montrer qu'il n'avait pas besoin forcément du 9 de I. Je n'en reviens pas de dire ça, mais la Fnac a enlevé toutes les précommandes du prochain album Menace Fantôme de Freeze Corleone. Mon dieu, je suis sur le cul, clairement, ça me choque. En fait, il était disponible de pouvoir précommander le nouveau projet de Freeze Corleone Menace Fantôme sur le site de la Fnac, et aujourd'hui, en fait, non, voilà. Voilà. Sans avoir été informé, le rappeur a découvert en même temps que ses fans que la menace fantôme a été retirée de la vente. La Fnac, et donc, enfin bref, c'était marqué en gros, la Fnac enlève la menace fantôme de Freeze Corleone de son site internet et annule toutes les précommandes. Alors Freeze, il a tout simplement répondu, dites la vérité, trop de précommandes, point d'interrogation. Voilà. Pourquoi, comment, on sait pas. C'est assez bizarre en fait. C'est assez perturbant en fait. Je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Surtout que c'était un album qui était très très fortement attendu. Beaucoup de gens en parlaient justement. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on enlève cet album là? Surtout que tout le monde l'attendait. C'est chaud. Depuis 2013, La Fouine et Booba sont en guerre, et même encore aujourd'hui où Booba a soi-disant, hein, parce que voilà, j'y crois absolument pas, dévoilé son casier judiciaire à La Fouine. Donc voilà, alors La Fouine, il avait sur AC Milan, il avait accusé comme quoi qu'il était un pédo, tous des trucs ainsi. Bref, donc voilà, que c'était un pointeur. Et donc après, il a marqué un petit truc sur Instagram en disant qu'il avait 48 heures. Sinon, il montrerait toutes les preuves sur Twitter. 48 heures après, la Fouine s'en est clairement battu les couilles. Voilà. 48 heures après, on a eu des pseudo-preuves. Voilà, je tiens à mettre pseudo-preuves parce que si c'est comme en Belgique, il faut que ça soit la personne concernée au casier judiciaire, tout simplement à y aller avec une carte d'identité, il donne une photocopie de la carte, du casier judiciaire, voilà. Et voilà, c'est tout, hein, on va pas se mentir. Et je tiens quand même à rappeler que si c'était un crime grave, voilà, donc pédophilie, ça l'aurait suivi toute sa vie à la fin, donc voilà, et j'aimerais bien savoir où elle avait été. Ça aussi c'est une question. Parce que c'est bien, mais depuis 2013 en fait, il hurle au loup en disant il y a un pédophile, il y a un pédo, il y a un pédo. Mais où est les preuves quoi? Où est, cette personne-là? Où est, pourquoi elle a jamais parlé? C'est ça la question aussi. Et puis aussi, je tiens à dire, il disait truc pointeur et tout. La fille avait 16 ans à ce moment-là, donc d'après les accusations. Il avait 16 ans et la fille 15 ans, donc voilà, il peut lui mettre une main au cul, c'est une agression sexuelle. Voilà, je tiens quand même à remettre aussi le truc là-dessus. Voilà, donc personnellement, je n'y crois absolument pas aux conneries de Booba, à ça, donc voilà. Je crois plutôt que c'est un moyen de déstabiliser un petit peu
La Fouine et tout le bazar, voilà, tous les gens qui sont autour. Donc La Fouine, Damso avec son album qui va sortir, Caris avec son album qui va sortir pour faire un peu de nom, tout truc ainsi. Donc voilà, mais ça a clairement pas marché, ça s'est même fortement retourné contre lui, et même La Fouine a réagi en se foutant un peu de sa gueule et en rigolant. Donc voilà. Personnellement, j'y crois pas, chacun son avis, mais bon, j'y ai jamais cru à cette histoire-là. Et même encore aujourd'hui, plein de gens, d'ailleurs, plein de gens sont rassurés parce qu'ils ne croyaient vraiment pas à la connerie de Booba. Ça commence à se concrétiser, voilà, le futur retour de la section d'assaut, et Maître Gibbs a fait tout simplement la paix avec Dawala. Il y a une vidéo sur Snapchat tout simplement où on peut le voir avec Dawala et Daju et sa femme tout simplement, la femme à Gibson tout simplement. Donc voilà, apparemment ils ont fait la paix, ça va commencer tout doucement à mon avis à charbonner pour faire l'album. Est-ce qu'on aura l'album pour fin d'année ici ou l'année prochaine, début d'année ou milieu d'année, on verra. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, voilà, et donc bon retour à la section d'assaut tout simplement. Une nouvelle série va arriver sur Canal+, et on va retrouver Orelsan, Seth Gecko et autres tout simplement sur cette série là, donc du nom de La Flamme. Apparemment ce serait une parodie de l'émission Le Bachelier que je ne connais pas, donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc voilà, apparemment il y aura plusieurs personnes invitées, voilà, avec plusieurs rappeurs, tout simplement. Bref, on attendra de voir un petit peu cette série-là. À mon avis, ça va faire du bruit, sûrement, on verra. Donc voilà, Oralsan et Seth Gecko qui vont arriver sur une nouvelle série. Un membre de la HAP a été viré, donc voilà, HAP Ferk a été tout simplement viré du collectif. Alors ce serait l'un des membres qui l'aurait dévoilé, donc HAP Hills. Voilà, ça c'est spécial comme blase. Donc voilà, il dit tout simplement que ce dernier avait été viré du collectif avant de le qualifier de cramé, précisant au passage que sa musique serait particulièrement nulle. Voilà, il y a aussi Achab Barry qui a dévoilé tout simplement aussi que il a été viré de la HAP, tout simplement. Bref, est-ce vrai, est-ce faux, on verra ça un petit peu par la suite. À mon avis, il y aura des confirmations. Ça c'est chaud quand même, c'est triste pour lui parce que c'est pas un mauvais rappeur. Et non, il n'est pas nul, voilà, je l'aime bien particulièrement, il est pas, enfin particulièrement, il est pas mauvais du tout, donc voilà, j'espère pour lui que ça va aller et force à lui tout simplement. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, ça c'est chaud, enfin faut voir les raisons particulières tout simplement. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai pu parler de 6 9 et on va un petit peu reparler de 6 9. Voilà, alors il annonce un nouvel album. Voilà, il a affiché aussi les lyrics et apparemment il y a aussi autre chose d'un peu plus grave. Voilà, les leaders qui auraient été payés pour troller l'île 6 9, pas l'île 6 9 tout simplement. Et apparemment, mais ça il y en a beaucoup qui doutent aussi, Lil TJ aussi aurait été payé pour pouvoir troller 6 9 tout simplement sur Instagram, bref, des trucs ainsi. Alors est-ce vrai, est-ce faux? C'est chaud quand même de la part de 6 9 enfin de la part des équipes de 6 9 d'avoir payé pour le troller. Alors est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a besoin de clasher? Ça oui, mais bon. On sait que 6 9 est un pur enculé à ce niveau-là et que lui il clochera tout le monde n'importe comment, n'importe quoi. Enfin en faisant n'importe quoi. Donc voilà, alors c'est chaud. On verra par la suite, on verra comment, enfin bref, on verra sûrement. Et donc il y a aussi un nouvel album annoncé, comme je vous l'ai dit tout simplement, avec 13 ou 14 titres disponibles. Voilà, j'ai pas encore vérifié ni le titre ni quoi ou qu'est-ce. Voilà, je sais qu'il y a le titre disponible et bref, il y a les titres aussi disponibles. Donc voilà les titres et le titre de l'album. Bref, donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir, une petite news sur 6 9. Gucci Mane est accusé de meurtre avec d'autres gens. Voilà. Bref, donc Gucci Mane, Fiagino et bien d'autres sont accusés de négligence ayant mené à la mort injustifiée de Michaela Bell lors d'une fusillade à Livesh Lodge, tout simplement. Bref, donc apparemment Gucci Mane se retrouve mêlé à une affaire de meurtre, le rappeur d'Atlanta, mais aussi Fujiano, son associé Jarques Kesavion Cooper, le propriétaire du Lavalage Lounge, Romy Khalil,
ainsi que la compagnie WHR Social Club se retrouve pris dans un procès pour mort injustifiée. En effet, le 3 juillet dernier, une fusillade a éclaté à Levish Lodge alors que Fujiyo performait sur scène. Les coups de feu ont entraîné la mort de 2 personnes, de Clarence Sterling Johnson, un agent de sécurité de 51 ans, et Michaela Bell, une jeune femme de 23 ans. Voilà, tout simplement. 8 autres personnes présentes dans le club auraient aussi été blessées lors de la fusillade. Alors ça va être tendu à mon avis pour Gucci Mane et les autres. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer. À mon avis, il y aura une suite de cette affaire là, voilà, et j'espère qu'il n'est pas vraiment impliqué parce que c'est chaud quand même pour lui. Voilà, c'est fait, la première pierre de Icon City est posée, tout simplement. Je vous en avais parlé il y a quelques temps d'ici. Icon a posé sa première pierre de sa ville au Sénégal. Donc voilà, il y a quelques temps d'ici, je vous en avais parlé que Icon voulait créer une ville au Sénégal. Et là, ça commence à se faire. Icon City commence à se faire, donc c'est marqué sur un panneau. Pose de la première pierre de Icon City effectuée le lundi 31 août 2020 par monsieur Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports Aériens, et monsieur Alioune Badara Thiam Icon, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour lui, voilà, tout simplement, et que il va réussir à faire sa ville convenablement et que ça va bien se terminer. Voilà, rien d'autre à dire pour lui, rien d'autre à dire tout simplement, et j'espère que ça va aller tout simplement. La discographie d'Alia sera disponible prochainement sur Spotify, Apple Music, bref, donc tous les sites de streaming. Alors, je rappelle, elle est décédée dans un accident d'avion le 25 août 2001, tout simplement, et donc sa discographie n'a jamais été mise sur Spotify ou quoi aux caisses. Et ici, ça va se faire, voilà, donc, ou c'est déjà fait, tout simplement. Donc, voilà, et j'espère que vous allez apprécier sa musique. Tout simplement, voilà, donc bonne nouvelle pour les fans qui voudraient réécouter tout simplement sa discographie. Son du jour, je parlerai de Cordy et Roddy Ricch, tout simplement. Cordy, faut pas chercher très loin, hein, il a changé son blast tout simplement. Voilà, c'était YBN Cordy, je crois avant, donc voilà, et donc ici il a changé de blast et il est disponible sur Lyrical Limonade avec Gifted tout simplement comme titre. Découverte du jour, je parlerai de Kamiyada. Kamiyada qui est un rappeur US tout simplement et qui est pas mauvais du tout. Donc voilà, je l'avais découvert avec It Need to Medicate tout simplement sur la chaîne Void Track. Voilà, donc allez checker la chaîne Void Track, c'est pas mauvais du tout, c'est vraiment très bon, il y a plusieurs sons disponibles dessus. Voilà, donc il y a plusieurs sons qui sont disponibles sur YouTube. Donc voilà, allez checker vraiment Kamiyada tout simplement. Les sorties d'albums cette semaine, et cette semaine-ci il y a eu pas mal de trucs, voilà tout simplement The Lox, donc on commence avec les US, j'ai oublié de le dire, donc The Lox avec Living of Experience qui a sorti 14 titres tout simplement disponibles, Flealord avec Pray for the Evil 2 avec 14 titres disponibles, Rich Brian qui a sorti 1999 avec 7 titres disponibles, très bon rappeur d'ailleurs. Wifis Funeral qui a sorti Pain, voilà, je crois que c'est peut-être une référence à Naruto, qui sait, avec 14 titres disponibles, très bon rappeur aussi. Jaden, voilà, Jaden, je pense que tout le monde connaît, je vais pas aller plus loin, je pense que, je crois que ça c'est le fils de Will Smith, en fait je crois même pas, j'en suis sûr, voilà, c'est le fils de Will Smith. Donc voilà, Jaden Smith avec CTV3 avec Cool Tape Volume 3 tout simplement, 17 titres disponibles, voilà, allez checker, il est pas mauvais du tout, il est même meilleur rappeur que acteur pour ma part, voilà. Internet Money qui a sorti Before the Storm tout simplement avec 17 titres disponible. Puis on passe dans le rap français avec Leto qui a sorti Sans Visage, tout simplement.
avec 15 titres disponibles. PLK qui a sorti Ena, très bon album d'ailleurs parce que je l'ai écouté hier, voilà, avec 18 titres disponibles. Puis il y a Len Shihiro qui a sorti Teenage Humanoid, voilà, avec 8 titres disponibles, voilà, tout simplement. Allez écouter tout ça, ça doit pas être mauvais du tout pour certains albums, voilà, donc je connais pas d'artistes, enfin d'autres artistes que je connais pas. Donc voilà, allez checker tout ça. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à poursuivre les prochaines vidéos, on se retrouve pour une prochaine vidéo, logiquement demain, voilà, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop fait de vidéos non plus, je suis vraiment désolé, c'est pas la flemme ou quoi, ok, ça, c'est juste que pas trop le temps. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.